Du père Placide Tempels, Philosophie bantoue, chapitre 6, La réparation suite. 3. Comment le mal et l'injustice sont-ils redressés? Petit a. Les torts envers les forces vitales suprêmes. Les fautes commises envers les forces vitales supérieures, Dieu, les ancêtres, les aînés vivants ou trépassés, ne peuvent être considérées en leurs effets de diminution de la force de ces êtres. Suivant les conceptions bantoues, la diminution d'une force supérieure par une force qui lui est subordonnée est une impossibilité métaphysique. Cependant, une force vitale inférieure peut méconnaître, mépriser une force supérieure, le puîné peut se révolter contre son aîné. Celui qui agit ainsi volontairement fait comme s'il voulait porter atteinte à une vie supérieure, comme s'il tentait de la diminuer, comme s'il essayait de s'emparer de sa place dans la hiérarchie vitale. Pareille conduite tenue au mépris du rang vital supérieur de Dieu, des ancêtres ou des pères vivants et défunts, revient à une négation de leur ascendance. Bien que ce comportement ne puisse pas nuire au rang vital de ces forces supérieures, il ne constitue pas simplement ce que nous nommerions orgueil, irrévérence, injure. Dans la conception morale des Bantous, il y a là un trouble porté à l'ordre ontologique, un attentat contre la hiérarchie vitale. La réparation de pareilles fautes ne peut donc se faire en tant que restauration du dommage causé, en tant que réparation de la réduction apportée à la force vitale, mais bien par une reconnaissance de l'ordre hiérarchique. Cette reconnaissance se fait par des offrandes propitiatoires, par une purification ontologique, par ce qui a été nommé une purification magique ou rituelle du village et de ses habitants. Les Baluba parlent en cette matière de Koyija Kibundi, laver le village. Lorsqu'une épidémie ravage tout un village, lorsque les cas mortels se multiplient, les Baluba ne parlent plus de Lubuko, divination, ni de Manga, remède magique, ni de Kulowa ou envoûtement. Ils concluent plutôt que les forces supérieures sont troublées. Ces dieux, ce sont les ancêtres, les défunts, bref, c'est toute l'ascendance qui est courroucée. Les Baluba païens donneraient cher en pareille occurrence pour que le missionnaire consente à laver le village de sa puissante eau bénite, car ils sont conscients de ce qu'ils se meurent. Pareil malheur ne peut venir que des forces supérieures. Il convient de préciser ici dans quelle relation les Bantous se sentent envers leurs aînés et les forces du monde invisible, aïeux, ancêtres, fondateurs de clans et Dieu lui-même, pour justifier leur réaction devant de semblables calamités. Il s'agit de définir le statut juridique du Muntu par rapport à la hiérarchie ascendante des forces remontant jusqu'à Dieu. Il ne me semble pas que les Bantous se considèrent comme sujets de droit, en rapport avec des sujets de droit éminents qui seraient ces forces supérieures. Leur relation avec les forces vitales supérieures, avec les forces aînées, leur prétendu culte de Dieu ou des ancêtres, n'a, à mon avis, aucun caractère contractuel synalagmatique. Je m'explique. Dieu est le donateur de la vie. La vie est un don gratuit. Le donateur ne peut avoir d'obligation envers le donataire. À l'inverse, des Juifs qui étaient conscients d'un pacte, d'une alliance entre Jéhovah et Israël, ou des chrétiens qui, s'appuyant sur la révélation, se réclament d'une nouvelle alliance, d'un nouveau testament entre Dieu et les hommes. Les Bantous sont totalement étrangers à cette notion d'un contrat avec Dieu ou avec les ancêtres. De nombreux proverbes bantous rappellent au contraire que Dieu dispense ses bienfaits et ses plaies suivant son bon plaisir. Ils enseignent que le Muntu n'a d'autre choix que d'accepter ce qui arrive. Ils disent que l'on ne plaide pas la palabre contre Dieu. Lorsqu'on demande aux Noirs s'il ne leur arrive pas de reprocher à leurs ancêtres de les mal protéger, ils répondent « Comment pourrions-nous leur formuler un reproche, les insulter ou refuser de les honorer ?
Ne sont-ils pas les grands qui étaient déjà, lorsque nous sommes nés? Ne nous précèdent-ils pas? Les chefs de lignée fondateurs du clan précèdent les vivants de tant de rangs vitaux, de tant de générations, et se trouvent par conséquent si près de Dieu, que plusieurs les confondent pratiquement avec Dieu lui-même ou presque. Ne constitue-t-il pas le suprême chaînon reliant le clan à Dieu, et ne sont-ils pas les mandataires autorisés près de toute leur progéniture? Le truchement suprême et immédiat de l'influence vitale divine est considéré par les Baluba comme la personnification de cette force supérieure et est volontiers désigné de son nom. On pourrait supposer que les enfants ou les descendants ont du moins le droit à la vie devant leurs procréateurs ou leurs ancêtres, qu'ils ont un droit au maintien et au renforcement de leur vie. Or, chez les Bantous, l'existence des enfants détachés de celle de leurs géniteurs n'est pas concevable. Ils ne peuvent avoir de force que lorsque dans leur rapport avec leurs parents. Dire que les ancêtres et les parents ont un devoir de renforcement vital ne peut être compris que comme un devoir intrinsèque, un devoir ontologique de la conservation du clan, un devoir envers la force qui leur est supérieure, ou une nécessité vitale de leur propre conservation. Dans son action vitale sur ses subordonnés, c'est l'ancêtre ou l'aîné qui se renforce lui-même, qui se perpétue dans une descendance nombreuse. Il ne leur est partant pas possible de vouloir la destruction de leur clan, et dans leur devoir de renforcement du clan, ils sont nécessairement irréprochables. Ils sont en quelque sorte béatifiés. Seuls les aînés ou les patriarches encore vivants peuvent être interpellés, rappelés à l'ordre et conseillés par les notables et anciens d'un rang vital proche du leur, chaque fois que, par leur comportement, ils risquent de mettre en danger la force vitale du clan. En aucun cas un enfant ne peut faire un contrat avec son père, moins encore un vivant s'imaginera-t-il de faire un contrat avec les ancêtres. Pareil comportement équivaudrait à une rupture de dépendance naturelle, il aurait le caractère d'une révolte. La force vitale découle chez le Bantou de l'étroite dépendance de sa lignée, de ses pères et ancêtres. Si des fautes ont été commises envers eux, elles ne se réparent que par la componction et les offrandes propitiatoires, par une reconnaissance formelle du rang vital supérieur de ses ascendants, par une purification ontologique de soi-même. Petit b. Le mal fait à ses inférieurs. L'explication fournie ci-dessus au sujet des relations vitales dans le sein du clan nous fait comprendre qu'un aîné peut faire du mal à son puîné, à sa descendance. Il peut restreindre sa paternalisation et mettre ainsi sa descendance dans un état diminué, les abandonner en une force vitale réduite. Il peut même maudire et damner sa descendance. Cette diminution vitale expose par le fait même ceux qui en sont victimes d'être la proie d'influences vitales néfastes. Bien que pareil abandon n'ait pas le caractère d'un manquement envers ses inférieurs, comme s'ils avaient un droit autonome, ce n'en est pas moins une faute contre la nature, un attentat à la vie. Pareille action est, de la part d'un père, une attitude contraire à la volonté divine, contraire à sa propre vie, qui englobe la vie de toute sa descendance, et partant contraire à l'intérêt du clan et de ses fondateurs, desquels il tient sa force vivifiante. Une faute semblable ne peut être réparée qu'en se replaçant dans ses justes relations vitales envers ses descendants. Tout comme il existe une malédiction, Kufinga en Kiluba, il existe une révocation de la malédiction, Kufingulula. S'il est des fautes contre la vie matrimoniale, par exemple les relations extra-conjugales, qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'enfant à naître, cette influence mauvaise peut cependant être réparée par la confessio parturientes, ou l'aveu de la faute.
Si l'opposition du père contre son fils qui veut quitter le village pour aller travailler chez les Blancs, par exemple, lui vaut une malédiction, il existe par contre une bénédiction, kupela mata, c'est-à-dire éjecter la salive, ce qui peut se faire en lui remettant la salive dans une feuille, qui est le signe que le jeune homme n'emporte pas la malédiction paternelle ni la volonté destructrice de son père. Si un homme reproche à sa femme d'exercer une mauvaise influence sur ses enfants, d'être cause de leur maladie, il peut l'inviter à kutompola, c'est-à-dire à se lamenter, afin que sa complainte écarte l'influence nocive ou qu'elle fournisse la preuve que celle-ci n'existe pas. La réparation de la faute de diminution vitale sur sa descendance se traduit toujours par la restauration de la bonne influence paternalisante. Cette restauration est toujours accompagnée de cérémonies extérieures qui la montrent et la prouvent.